Bienvenue dans ces nouvelles gaffes de Bond. Aujourd'hui, je passe au gris une scène du premier film de la saga, Dr. No. On va s'attarder sur la séquence de rencontre entre Quarrel et James Bond. C'est parti. 007 arrive en taxi et rencontre cette dame. Regardez bien l'arrière-plan. Elle lui indique où se trouve Quarrel, la personne que cherche l'agent secret. Vous avez vu? Des spectateurs se sont invités entre les deux plans. Ici, on peut apercevoir aucune personne sur les poteaux. Et sur le plan suivant, on peut voir distinctement des hommes sur chaque poteau. Ils sont tombés du ciel ou se sont invités entre deux cuts du film? On continue la scène. James se dirige vers Quarrel. Regardez bien où se trouve notre peintre par rapport au bateau. Il n'y a pas un truc qui vous choque? Je pense qu'ils ont clairement revu la scène et qu'ils n'ont pas anticipé où ils allaient positionner leur caméra sur ce plan. Pourquoi je raconte cela? Quarrel est clairement sur l'arrière du petit voilier sur ce plan. Et ensuite, quand on passe au nouvel angle de la caméra, on voit bien qu'il est à l'avant du bateau. On se doute que c'est clairement pour une question de praticité qu'ils ont changé la position de Quarrel. Ici, notre peintre est clairement les pieds dans l'eau. On n'allait pas demander à notre James de se mouiller un petit peu. Autre détail qui montre un changement majeur entre les deux plans et qui prouve le gros faux raccord, c'est ce chiffon que Quarrel utilise pour s'essuyer. Il est bien présent sur le plan initial où James approche. En zoomant, on peut l'apercevoir ici. Mais on voit bien qu'il a été déplacé pour mieux organiser la scène où les deux protagonistes discutent ensemble. Allez, on continue, soyez attentifs. Quarrel s'essuie les mains et on passe à un autre plan. Ah non, 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 on a vu le truc. Regardez bien le seau de peinture et surtout le pinceau à l'intérieur. Une chose ne colle pas. Et oui, ils ont touché au pinceau. Entre les deux prises, ils l'ont mis de l'autre côté du pot. Peut-être que cela gênait notre acteur principal. De toute façon, on voit clairement qu'entre le moment où Quarrel a posé son pot et où il le reprend, il a bougé sans le toucher dans le film. Je vous mets les deux plans côte à côte pour bien voir le déplacement magique de ce pot. Ce qui est assez amusant quand on y regarde de plus près, c'est que le pinceau tout neuf semble lui ne pas avoir été déplacé entre les deux prises. Bizarre de faire attention à certains détails et pas à d'autres. Le prochain faux raccord est plus subtil, mais c'est le genre de détail où vous savez pertinemment que vous allez avoir un problème. Pour l'instant, nous ne sommes pas trop attardés sur l'arrière-plan. Revenons un peu en arrière. Regardez bien le kayakiste ici. Ah bah, il n'est plus là, sur ce plan. Bah dis donc, il a fait vite pour rejoindre le bord. Oui, je vous l'accorde, c'était un peu facile. On continue notre séquence. On notera brièvement que la position de James a une petite variance entre ici et ici. Regardez bien sa main droite, elle se situe ici à droite par rapport à cette partie du bateau, et sur le plan suivant, bah, elle est à gauche. Bon, soit, c'est un petit détail. On poursuit. On avance un peu plus vite car je n'ai rien vu de spécial jusqu'à un certain point. James poursuit Quarrel de loin, peut d'ailleurs l'apercevoir au fond là-bas, ici. Et sur le plan suivant, quoi? Il est super rapide ce gars. Si les plans étaient raccords, on aurait dû le retrouver par ici. Eh bien non en fait. Il a fait un bond de plusieurs mètres en avant. Il est trop fort ce Quarrel. Comment il a pu se faire buter plus tard? On avance encore un peu et on va arriver au pompon de la pomponnette. Quarrel arrive au bar et demande au propriétaire s'il connaît James. Sur le plan suivant, on voit James arriver et on revient sur Quarrel et le barman. Et oh, stop! C'est passé combien de temps entre les deux moments-là? Dans le film, cela représente que quelques secondes. Mais on a l'impression qu'il s'est passé 5 bonnes minutes. James suivait de près Quarrel. On est d'accord que dans le film, nous sommes dans une séquence en continu. Et bien là, la cigarette de Quarrel a disparu. Le barman a eu le temps de lui servir une petite mousse. Tranquille, comme si ça faisait 5 minutes que notre peintre était là. Bon, je vous avoue que tous ces détails, je ne les avais jamais vraiment remarqués avant de me pencher véritablement dessus pour cette vidéo. On est souvent hypé par l'histoire, l'intrigue, les dialogues, le visage des acteurs, et on oublie souvent d'observer ce qui entoure l'action. Si vous aimez comme moi ces petites gaffes, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'une ou l'autre de ces vidéos. Allez, faites votre choix, à tout de suite!